Ah, Charles Darwin. Vous me connaissez sûrement pour ma célèbre passion pour les pinsons sauvages. Ou vous avez peut-être lu mon livre, hein? L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Un best-seller au titre accrocheur. Oh, mais chaque découverte commence par un voyage. Darwin Journey s'inspire du voyage que j'ai fait tout jeune à bord du Beagle. Cette expédition m'a permis de faire un lot d'observations sur des espèces vivantes. Ces réflexions m'ont amené à publier mon chef-d'œuvre, 125 recettes de soupe à la tortue. Non, c'est des blagues. Le but ici est de récolter le plus de points possible en 5 tours de jeu. Il faut découvrir des spécimens, mener des recherches et surtout contribuer à la théorie de l'évolution. Installez le plateau principal sur le côté correspondant au nombre de joueurs. Vous devrez installer, au hasard, certaines tuiles actions spéciales, objectifs, des cachettes cire sur le plateau. Fiez-vous au livret d'instructions. Mais ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Chaque joueur reçoit un plateau personnel avec 4 ouvriers de départ que vous pourrez placer au bout de ces 4 rangées. Formez 3 piles de 4 timbres et placez-les juste ici. Vous commencez aussi la partie avec 4 pièces pour vous payer des petites affaires et un jeton de savoir temporaire. Vous allez maintenant rencontrer votre équipage. Chaque joueur reçoit 4 cartes équipage. Choisissez-en 3 et défaussez l'autre. Prenez dans la réserve 3 cachettes cire correspondant aux couleurs qu'on trouve dans le haut à droite des cartes gardées. Placez ces cachettes cire sur les 3 cases les plus à gauche des rangées de vos ouvriers. Les joueurs vont aussi faire un draft pour sélectionner une paire de tuiles objectifs de départ. Après quoi, vous devrez tous débuter avec un objectif or et un argent. On peut maintenant lancer la partie. Chaque tour de jeu est divisé en 4 phases. Action, tour de jeu, récompense et nettoyage. Vous allez voir, c'est super simple. Presque aussi simple que la vision de Lamarck du monde naturel. C'est des blagues de Lamarck. Lors de la phase action, les joueurs vont placer leur ouvrier un à la fois pour activer des actions de différents espaces du plateau. L'ordre de jeu est indiqué par la piste ordre du tour juste ici. On l'a placé en début de partie de façon super aléatoire. Ah ben voilà, c'est moi qui commence. Je peux donc placer un ouvrier sur un espace légal encore disponible. Les espaces les plus fréquemment utilisés sont les loupes. Vous pouvez y envoyer un ouvrier, même si un autre s'y trouve déjà. Mais s'il y a quelqu'un dans cette section de journal, vous devrez payer un montant à la banque. Ce montant dépend du nombre de joueurs. Dans une partie à 4, c'est 2 pièces. Autre contrainte, pour placer un ouvrier sur un espace, celui-ci doit avoir le savoir requis. Les espaces sont souvent associés à un ou plusieurs symboles cachettes cire. C'est le type de savoir que votre ouvrier doit posséder pour venir se poser ici. Le savoir de chaque ouvrier est représenté par les cachettes cire qu'on trouve sur sa rangée. Par exemple, cet ouvrier a sur sa rangée un savoir rouge, et donc il peut venir visiter la loupe rouge juste ici. Notez que vous pouvez défausser un jeton savoir temporaire pour remplacer un symbole manquant lors de cette étape. Les jetons violets sont des jokers qui comptent pour toutes les autres couleurs. Résumons les différentes actions du plateau. L'action Académie permet d'acquérir du savoir et de prendre un cachet de cire. Ceux de ces rangées sont gratuits, les autres rangées vont vous demander de payer. J'ajoute mon jeton à l'emplacement le plus à gauche de n'importe laquelle rangée ouvrier. Ces savoirs pourront aussi vous procurer des bonus. Et si vous atteignez cette marque, votre ouvrier gagne même une distinction. Lors d'une action future, un ouvrier distingué gagnera en plus les bénéfices de l'espace associé à la distinction argent. Et quand vous serez rendu à cette marque, vous pourrez réclamer en plus tous les bonus pour la distinction or. Et ce n'est pas tout! Si une de vos rangées ouvriers accumule la combinaison de cachets de cire réclamée par l'une de vos cartes équipage, vous gagnez tout de suite le bonus de la carte. Gardez ça en tête quand vous accumulez vos savoirs. Bon, continuons avec les actions. L'action Naviguer vous permet d'avancer le bateau de votre couleur sur la piste Océan. Si vous arrêtez sur une case avec une action, vous l'activez. Par exemple, juste ici, je fais des recherches sur cette plante. Je place alors un jeton transparent sur le symbole de cette espèce sur mon plateau pour indiquer que je l'ai étudié. Vous pouvez aussi arrêter sur une case Campement. Vous placez alors le jeton Campement de l'emplacement le plus haut sur votre plateau sur un espace disponible ici pour profiter d'un bonus. L'action Explorer fait avancer votre pion sur la piste Île, juste ici. Et vous pouvez activer l'action de la case sur laquelle vous arrêtez. Pas celle sur laquelle vous passez, là. Le premier joueur à traverser ces banderoles sur l'île peut réclamer le bonus qu'on y trouve.
L'action correspondance vous permet d'envoyer des lettres pour obtenir des petits cadeaux. Vous prenez des timbres au choix de votre plateau et vous les placez sur une enveloppe juste ici. Lors de la phase récompense du tour, tantôt ça, les 2 joueurs avec le plus de timbres juste ici gagneront les bonus correspondants. Vous allez voir qu'on trouve de petits espaces lunettes sur le plateau. Ces espaces ne peuvent accueillir qu'un seul ouvrier, d'où l'importance de l'action débloquer une nouvelle case. Quand vous l'activez, placez un jeton lunette de votre couleur sur un espace vierge du plateau. Vous devrez payer le coût indiqué par celui-ci, mais vous créerez un nouvel espace de jeu pour toute la partie. Si un autre joueur pose un de ses ouvriers sur votre lunette plus tard, vous gagnerez une pièce de la banque. Il y a aussi l'action musée. Quand vous la prenez, vous pouvez livrer un de vos spécimens déjà étudiés au musée. Par exemple, cette petite plante verte que j'ai découverte en mer un peu plus tôt. Je place alors la tuile correspondante mise de côté dans le musée, et s'il s'agit de la première tuile placée dans la rangée, je gagne la pièce au bout de celle-ci. Je vais ensuite gagner tous les bonus qu'on trouve sur chaque case de sa colonne et de sa rangée. Par exemple, ici, je gagnerai 1, 2, 3, 4, 5 pièces et, je dis bien et, ce symbole me permet d'avancer mon marqueur sur la piste de la théorie de l'évolution. Ne pas négliger cette piste, c'est super important. Bon, comme j'ai fait beaucoup d'argent, c'est le moment d'indiquer que vous pouvez accomplir des objectifs personnels à n'importe quel moment de votre tour. Bon, par exemple ici, j'ai un objectif qui me demande d'avoir 8 pièces en ma possession et une plante. Je vais ensuite placer cette tuile sur un emplacement argent, juste ici, pour gagner le bonus correspondant. Vous comprenez? C'est un jeu de combo où chaque action peut déclencher une avalanche de bonus. Vous placez un campement, bonus! Vous finissez une pile de timbres, argent, bonus! Vous dites un beau merci à la personne qui a pris le temps de vous expliquer le jeu? C'est pas dans les règles, cela, là, mais bonus quand même! Il y a encore l'action recherche qui vous permet de placer un jeton sur une espèce de votre plateau personnel qui a déjà été livré au musée par un autre joueur. L'action objectif qui vous permet de réclamer une nouvelle tuile objectif et les actions spéciales qui vous procurent des effets très puissants, si vous avez le savoir nécessaire. Quand tous ont joué l'ensemble des ouvriers qui leur sont disponibles, on passe à la prochaine phase et on vérifie si quelqu'un a pris l'action modifier l'ordre du tour juste ici. Si c'est le cas, son marqueur est déplacé en première place et les autres sont décalés. On distribue ensuite les récompenses. Les joueurs qui ont des majorités de timbres remportent leur bonus dans les zones correspondantes, mais perdent aussi la moitié de leur timbres dans les espaces réclamés. Le Beagle va aussi vous donner des récompenses selon la tuile où il se trouve. Par exemple, juste ici, après le tour 1, les joueurs gagnent 4 points de victoire pour chaque savoir vert sur leur plateau. Si le bateau de votre couleur se trouve derrière le Beagle à ce moment, vous perdez alors les points indiqués sur chaque ligne entre vous et le navire principal. Finalement, le tour se termine par un nettoyage. Déplacez le Beagle sur la prochaine case avec un symbole bateau, reprenez tous vos ouvriers, ôtez les objectifs restants sur le plateau central et remplacez-les. Retirez les cachets de cire de la première rangée de l'Académie et décalez tous les cachets restants. Remplissez les espaces vides avec de nouveaux jetons. Un nouveau tour peut alors débuter et la partie continue ainsi jusqu'au bout du 5e tour. À ce moment, on passe au décompte final. Les joueurs vont faire des points pour tous les accomplissements sur leur plateau personnel. Bon, par exemple ici, pour avoir rempli cette rangée de savoir, pour mes objectifs, pour tous mes campements posés, etc. On va ensuite calculer les points rapportés par la théorie de l'évolution. Ça, c'est au musée que ça se passe. On va établir d'abord le modificateur du musée. Ce chiffre est égal à 2 plus le nombre de rangées complétées dans le musée. Ici, par exemple, on a 2 rangées complétées avec 4 tuiles, donc 2 plus 2, 4. On va multiplier ensuite par la valeur la plus élevée rencontrée par votre marqueur évolution sur la piste. Ici, 9. 4 x 9, 36 points. Ajoutez à ça 1 point pour chaque 5 sous restants, 1 point par marqueur savoir temporaire, et vous avez votre total. Le joueur avec le total le plus élevé gagne la partie. Comme vous l'avez constaté, même si nous sommes rivaux, chacune de nos découvertes contribue au savoir des autres. Cet amalgame nous entraîne à comprendre un peu mieux ce monde fascinant dans lequel nous évoluons. Allez, que le joueur le mieux adapté aux circonstances de votre partie l'emporte. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.